Voilà, maintenant à la découverte de la première et une Golf GTI vraisemblablement qui semble être en bonne forme. Nous allons également nous rapprocher du chronométrage puisqu'il y aura là-bas les temps qui seront communiqués, qui seront ensuite affichés, je le rappelle, à l'attention de tous les concurrents et ceux qui veulent se tenir informés. 200 mètres départ arrêté sous le contrôle bien évidemment des autorités sportives. Tout cela est effectué dans des conditions de sécurité irréprochables. Vous pouvez d'ailleurs le constater avec des aires de dégagement latéral extrêmement
vaste sur la partie gauche et puis à droite avec la butte de terre surplombant la piste, pas la moindre inquiétude non plus. Qui plus est, il y a 350 mètres de décélération, c'est amplement suffisant. Première accélération, c'est une sorte d'échauffement, une sorte de burn en réalité pour se préparer, voilà, pour trouver l'adhérence surtout, pour faire monter en température les pneumatiques qui ont un rôle bien sûr déterminant. Certes, il ne s'agit pas de véhicules dont la puissance est extraordinaire, mais on dépasse quand même allègrement les 150 voire les 200 chevaux dans certains cas. C'est largement suffisant, en particulier pour une traction avant comme la Golf. Traction et il faut passer la puissance au sol, c'est pas toujours le plus simple. Ce sera normalement plus facile sur la BMW série 3 qui est une propulsion qui n'a pas de difficulté de motricité sur les premiers tours, enfin en tout cas qui en a moins. Ensuite ça s'équilibre après une cinquantaine de mètres et normalement les 5 ou 10 premiers mètres devraient être à l'avantage des propulsions alors qu'il s'agit de puissances comparables bien sûr. Propulsion avec 500 chevaux, ça a aussi quelques problèmes de motricité. Enfin, dans le cadre d'une BM série 3, cela devrait pouvoir se confirmer d'ici quelques secondes. Voici les deux premiers concurrents de ces runs d'accélération en couleur sébrille échappement qui seront le fil rouge de tout ce week-end, puisque les runs se succéderont, j'espère, avec de nombreux concurrents, de nombreux pilotes. On est à combien d'engagés à peu près pour le moment? Environ hein. 64 me signale. 65 qui dit mieux, 65 une fois. Et ça arrive encore derrière, on est en train de battre tous les records. Déjà 64 véhicules, et 64 pilotes donc dirons-nous. Ça nous propose, ça nous laisse en tout cas espérer un spectacle de grande qualité. Voilà, c'est parti pour le premier run de cette histoire 2000, de ce 4e show tuning du Sud-Ouest, avec le drapeau à damier. C'est pas toi qui es censé me relever. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Je te préparerai. Ça me plaît l'espionnage. C'est parti. On va le descendre. Orpheus croit que c'est lui. Et toi? Peu importe, je crois.
kg. Donc ceci explique en partie cela. Alors j'attends l'affichage du chronométrage. Voilà, c'était le numéro 999, c'est ça 999, qui vient de réaliser un 8,65, de très loin le meilleur chrono, mais enfin vous l'avez compris, c'était pas un engin particulièrement conforme à la législation routière. Si vous voulez faire votre marché le matin ou aller à la messe le dimanche avec, vous allez vous faire remarquer ça. Alors qu'il y a une bagarre fratricide avec les 309. Et avec un truc qui ressemble à une voiture, mais qui en fait est plus proche de la fusée, alors qu'il y a une Renault 5 Turbo. Freddy, viens au bout de la ligne droite, hein. Coucou, monsieur Mr. Freddy. Alors on est en train de ramasser quelques menus objets qui pourraient contrarier les évolutions de nos invités. Mais figurez-vous que l'on va retrouver une New Beetle, tiens, dans quelques instants. Faut ça que... Voilà, vous voyez, et ça pour le moment, je dois vous signaler que c'est un engin dont on peut vous le dire, ce sont les premiers tours de roue réels de cette mécanique, cette nouvelle voiture, qui a un aspect assez moderne, mais qui a l'air d'avoir une mécanique un peu différente de cette origine. Oui, voilà, 28 Chevrolet, c'est une très développement 1200 chevaux. Pardon, 1200 chevaux. J'ai oublié de dire que... Attention, ouais. Sa consommation, c'est correct. Ça ne donne pas plus de 20 km. Plus que ça encore. Alors, regardez la comme elle est belle. Et ça a l'air d'envoyer pas mal, hein, cette New Beetle. Il n'y a pas beaucoup de grippe encore, les pneumatiques sont pas très chauds, mais au retour il est possible qu'au retour il soit un petit peu mieux. Il manque de grippe. Elle s'est levée à l'accélération, là, dites-moi, ça a l'air d'envoyer cette affaire. Ça a l'air d'envoyer. Alors que Freddy me signale qu'en termes de carburation, qui carbure à l'alcool, eh oui. Accélération, oui, wheeling, la machine se lève à l'accélération, c'est extraordinaire. On va essayer Freddy, peut-être un deuxième round maintenant pour maintenant que la mécanique semble prendre progressivement la température. Reprendre un Freddy avec le goudron qui sera un peu plus chaud grâce au rayon du soleil. On devrait avoir de bonnes sensations. Allez les amis, rapprochez-vous s'il vous plaît, car voici après cet échauffement le run de la New Beetle. Cette New Beetle tout à fait extraordinaire, 1200 chevaux. Regardez bien cette mécanique fabuleuse. Un moteur atmosphérique, hein, rappelons-le, il s'agit d'un gros V8 qui carbure, je vous l'ai dit, à l'alcool. 1200. Attention, cherche à trouver l'adhérence optimum. Encore, allez, je vous applaudissez quelque peu. Incroyable. Et vous ajoutez c'est encore un petit peu insuffisant comme grippe. Oh là, il se mise debout de l'autre côté là-bas, l'accélération. 1200 chevaux, je vous le rappelle. Stand Kodak vous en propose deux jetables pour moins de 50 francs. Alors que voici, accélération extraordinaire. Et ça n'est que le premier run. Quelle performance d'entrée sur le petit déjeuner. Je ne sais pas si ça fonctionne de l'autre côté, peut-être. J'aimerais bien que ça réagisse autrement, car croyez-moi, au saut du lit comme ça, après avoir à peine digéré.
Je voudrais voir tout le monde. Je demande à Mont-l'air, c'est prochain. Dédicacer à tous les gens. C'est notre confiance dans le monde, la vie qui nous regarde depuis le temps. Les gens qui laissent les enfants tout seuls. Dédicacer aux gens. Vas-y, t'hiver, pousse. Alors on va rappeler brièvement les consignes de sécurité. Vous avez au-dessus de vos têtes des masques à oxygène. Le gilet de sauvetage se trouve sous le dossier de votre siège.
monde entier. Le moment de dire, voici Rocket Car, Donald Potier, au nom de King, Fire King, le roi du feu. Accélération d'aujourd'hui d'environ 290 km/h après 200 mètres. Les instructions qu'est en train de lire Donald Potier, plus sérieusement aux commandes de son Rocket Car Fire King dans quelques instants. Personne à l'extérieur de la partie gauche de la piste, là-bas s'il vous plaît. Personne à l'intérieur également. Alors vous avez prévenu hein. Voilà dans quelques instants le décollage. Donald Potier, Fire King, la piste libre. Veuillez attacher vos ceintures s'il vous plaît. Allez, tapez dans les mains un peu, secouez-vous un peu, c'est un grand moment, applaudissements du côté de la ligne droite de départ. Donald va lâcher les 6000 chevaux pour vous dans quelques secondes. C'est un break américain qu'on soit à la hauteur de l'événement. Attention. Abominable premier run, premier jour peut-être. Voilà, allez à tout de suite, amusez-vous bien, retour de la salle d'animation dans moins de 5 minutes. Je vous rappelle d'ailleurs que nous allons ensuite à 6h, quelques minutes plus tard, sur la ligne de départ, la ligne d'arrivée également, la ligne droite, ce circuit de vente de Mérignac. Denis Prieto pour un numéro d'acrobatie moto, nous enchaînons avec le New Beetle de Lupo, et puis comme ça, sans se réserver. Également dîner avec le cuir et la nuit se poursuivra pour la colonne pour la quatrième nuit du show tuning de Sud-Ouest. Voilà, à tout de suite les filles, à tout de suite les gens. Merci, et donc ça fait plaisir, beaucoup d'animation. Si vous avez une petite faim, je vous conseille généreusement de vous adresser à nos amis les
Présentateur d'huîtres, les viviers des Jacquets. C'est Yannick Lapeg qui est éleveur-expéditeur, bien évidemment. Le Jacquet à Lège-Cap-Ferret, c'est juste à côté. Vous pouvez déguster sur place, bien évidemment. Il y a de quoi déguster. Hein, parce que là, ça se boit toujours avec une boisson sportivement énergétique. Les huîtres venues de Loire-Atlantique, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, hein. Et en face, le podium animation, hein, tout de suite. Dans quelques instants, je vous indiquerai très précisément que nous pouvons déposer les bulletins de participation à la tombola. Rendez-vous maintenant dans moins de 5 minutes. Bon, bah écoutez, finalement, je ne regrette pas d'être venu. Je sais pas vous, mais c'était quand même une bonne idée. Vous avez bien fait de venir. Je pense qu'il y a des blaireaux qui sont restés à la maison pour regarder la télé. Eh, c'est grave quand même. Allez, c'est tout ce que ça vous fait? Alors, j'ai demandé un petit break musical d'une seconde. Voilà, et c'est pas ça, c'est du direct quand même. Je félicite mon régisseur préféré. Je vais présenter les garçons, elle est très émue, c'est l'une de ses premières apparitions en France, car il y a quelques semaines elle était au Madison Square Garden de New York, mais là elle a traversé spécialement l'Atlantique pour vous. Je vous demande de saluer Sofiane, s'il vous plaît. Oh. Et j'ai un petit peu ému, c'est vrai, j'aime bien les filles qui encouragent leur congénère, ça me fait plaisir. Et j'aimerais que vous saluiez les garçons, je vous ai trouvé un petit peu timide. Tout à l'heure, voici l'arrivée de Caroline. Alors, mesdemoiselles, ça fait 1 heure que je suis en train de leur dire que ceux qui vont voir, ils n'ont même pas osé le rêver, d'accord? Donc maintenant, c'est à vous, attention, arrête. Écoute bien, c'est le public qui va lancer, le début de la chorégraphie, d'accord? Écoutez bien. Vous savez comment on fait ça chaque année ensemble au Palais Omnisport de Paris-Bercy ou au Stade de France. Vous allez le faire ici à Mérignac. 5. Attends, arrête. Excuse-moi. Ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qui se passe? T'as un souci, René? Il me dit, putain, qu'est-ce qui me prend la tête? Il faut compter jusqu'à 5. Mais en plus, en sens inverse. Oh là là, si en plus c'est un truc d'intellectuel, le tuning, il faut pas déconner, hein. Bon, ça y est, jusqu'à 5, d'accord, mais en sens inverse, on commence. Allez, on la refait. On la garde pas celle-là en régie, hein. On rembobine, on repart. Attention, en régie. On se prépare. Tenez-vous prêtes, les filles. Je vous écoute. 1, comment? Oui, allez, ça va bien déjà. Arrête-toi, c'est pas possible, les garçons, vous êtes où là? Y'a pas d'homme dans la salle ou quoi? Alors, ça vous plaît pas? Qu'est-ce que vous faites? Arrête ou quoi? Comment?
Alors, le t-shirt, qu'est-ce qu'on fait? Vous le voulez? Tu veux pas le t-shirt ou pas? Alors, il faut vous manifester les garçons, ça se mérite. Allez, encore, encore. Oh, ça le fait ça, hein? Allez, allez. Ah oui, il fait chaud, ouais. Allez, secouez-vous un peu, sinon ne vous donnons jamais le t-shirt. Qu'est-ce qui se passe, les garçons? Ah, ici peut-être, oui, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Les nouvelles par ici ou quoi? Peut-être de ce côté-là. C'est moyen, c'est moyen. Allez, si vous le voulez, approchez-vous les garçons un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voulez ce t-shirt? Ils sont timides, ils sont où les bordelais? Mais ils sont où? Allez, je vous rappelle la règle du jeu. Si vous êtes un peu plus enthousiaste, vous pourrez avoir de belles surprises, mais il faudrait peut-être vous réveiller, les garçons.
Ouais, superbe. Alors Freddy, ils sont évidemment encore sous le coup de l'émotion de la partie artistico-culturelle que vous avez vue tout à l'heure. Elles étaient séduisantes, ces deux charmantes demoiselles. Je vous rappelle qu'elles donnent encore rendez-vous à tous nos visiteurs du côté du stand Bulco. Il va falloir rester extrêmement concentré, ça va être difficile après un tel numéro. Ah oui, mais moi j'étais langue par terre. Oui, on a remarqué d'ailleurs que tu as eu du mal à t'y remettre. Hein. Tout à fait. Bon Freddy, là on a vu un petit passage classique, monter des rapports sur la roue arrière. Qu'allons-nous pouvoir découvrir maintenant? Eh bien, un peu tout ce que vous avez pu voir tout à l'heure avec Philippe Blard. Mais je vais pousser un peu plus l'extrême, c'est tout. Allez, on y va. Freddy, c'est à vous. Freddy Prieto, avant de donner la parole ensuite, si j'ose dire, au New Beetle. Voici Freddy Prieto qui va maintenant vous offrir quelques passages, je l'espère en tout cas, de nature à vous séduire, à vous ravir. Voici Freddy de retour. Ah oui, facile, facile, facile. Une vitesse relativement importante, il contrôle parfaitement le pilotage de sa machine. Il s'est arrêté largement avant l'entrée de la courbe au fond du circuit de Bordeaux-Mérignac. Retour de Freddy Prieto, toujours en wheeling. Une grande vitesse et superbe freinage au l'équilibre sur la roue avant. Ça mérite autrement plus d'enthousiasme. Voilà devant les photographes de la presse quotidienne régionale et bien sûr de la presse spécialisée. Freddy Prieto toujours debout sur les quatre pieds maintenant. Et d'une main, wheeling à l'accélération d'une main. En montant tous ces rapports tranquillement. Alors là, vous avez vu qu'il montait les rapports au régime, à l'intérieur de laquelle offre une petite facette. Là aussi, ouais, il y a un petit côté Jordi Tarès. Avec le burn qui va bien. Et alors, jeune homme. Oh là, 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 oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, encore, oui, c'est bien. Freddy Prieto toujours aussi précis dans son pilotage. Tout en glisse, parfaitement contrôlé, à hauteur des chronométreurs. Juste avant que Lupo nous rejoigne. Ouais, un petit wheeling alternatif avec la machine. Contrôlé encore une fois simplement sur un filet de gaz. Je vous rappelle qu'il n'utilise pas de shifter lui non plus. C'est-à-dire qu'il est obligé d'utiliser le sélecteur normal avec le pied gauche pour monter ou descendre les rapports. Ce qui est une difficulté. Le retour de Freddy maintenant avant que Lupo vienne nous rejoindre avec son New Beetle. D'ici quelques secondes, superbe Freddy Prieto en équilibre à toute petite vitesse. Phil. Alors, moteur arrêté. Assis sur le réservoir maintenant. Assis sur le réservoir. Et il est gaillard, hein. Il est gaillard. Ouais, pas mal ça. Alors, on va voir si Freddy est capable de nous faire une roue arrière moteur arrêté. On va voir, pour conclure ce passage, si Freddy Prieto est en mesure de nous offrir un passage moteur arrêté dans quelques secondes. Ah oui. Alors, on m'a dit Freddy qu'après ces exercices, somme toute, extrêmement bien exécutés, que vous étiez maintenant capable d'évoluer en wheeling, moteur arrêté. C'est vrai ou pas? Oui, tout à fait. Oui, mais ça, c'est ce que tout le monde dit, mais je voudrais bien le voir. Mais de suite. Vous êtes capable de faire ça? Oui. Alors le problème, c'est que je vais vous demander le plus grand silence, parce que traditionnellement, le bruit de la mécanique fait partie du spectacle. Mais là, il va falloir tendre l'oreille, car justement, il ne devrait plus y avoir de bruit. Écoutez bien,
séance de roue arrière, moteur arrêté. Freddy, c'est à vous, on vous écoute. Ah, moteur en roue libre pour le moment, en roue libre, superbe en roue libre. Moteur débrayé. Freddy, moteur débrayé, moteur ralenti en roue arrière. Je crois que ça donne une petite idée de l'équilibre nécessaire. Écoutez bien. Voilà, moteur out, bravo, superbe Freddy, superbe prestation. Et croyez bien que la puissance, traditionnellement, c'est ce qu'on utilise le plus pour la roue arrière. Là, c'est pas totalement réussi. Ça peut pas marcher à tous les coups, sinon ce serait... Vous voyez, c'est le vent qui effectivement l'oblige à contrôler sa trajectoire, puisque là, il faut évidemment utiliser toutes les conditions météo, et lorsque le vent souffle de face, eh bien ça peut être un déséquilibre supplémentaire. Alors attention. Voilà, en roue libre s'il vous plaît, superbe. Bravo, applaudissements, un peu plus d'enthousiasme pour Freddy Prieto, alors que dans quelques secondes, nous allons retrouver Lupo. Je laisse passer, est-ce que vous voulez monter avec moi? Moi, si je peux monter avec vous, non? Juste un petit problème, un passage normal. Est-ce que vous voulez, Léo? Est-ce que vous voulez? Oui ou non? De ce côté, est-ce que vous voulez? Oui? Alors je vais chercher un casque. Il y a un... Oh là là là, oh, 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 oh. Ouais non mais ça, monsieur le producteur, c'était pas prévu dans le contrat là. Va falloir que tu rentres. Vous voulez pas prendre le micro, moi je me casse discrètement. C'est bon Freddy, il est prêt, il arrive. Freddy, il y a un speaker Calagoli. Vous savez où sont les toilettes les plus proches, s'il vous plaît? Non, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais je sais que c'est la première fois que je viens à Bordeaux-Mérignac, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas ma taille, ça. Non, non, mais ça va pas aller. C'est pas ma taille. Ah non, il est beaucoup trop petit, celui-là. J'ai la grosse tête, moi. Regardant, c'est qu'il me va, effectivement. Je peux même pas dire qu'il me va pas, quoi. En plus, il y a une ceinture de sécurité. Il va mouiller sa culotte sur le 40. Il va mouiller. Bon. Et en plus, j'ai une femme jeune, quoi. C'est ça qui emmerde. Je te laisse que les traînes. Bon, c'est quoi? Ouais, non, mais. Il n'y a pas de ceinture de sécurité là-dessus. Alors. Allez, c'est parti, on va voir de quoi ça a l'air. Pas tout. Moi aussi, je voulais voir des voitures, mais on va voir des motos tous ensemble. L'important, c'est ça. Voilà, on s'accroche bien, mon ami, on peut y aller. C'est parti. En voiture pour quelques tours. Voilà, voilà. Que se passe-t-il là? Que se passe-t-il? Et que fait la police? Moi, vous ne m'y reprendrez pas deux fois, je vous dis un truc là. Vous ne m'y reprendrez pas deux fois. Moi, il était sûr que j'étais venu pour être tranquille. Voilà, que se passe-t-il? Ah ben c'est élégant, ben, je vois pas l'image de marque. L'image de marque, je dis pas. Ça. Un petit peu comme quand on est en avion, mais quand il y a plus de pilote aux commandes. Voilà, merci en tout cas, merci Freddy, je vous demande de saluer encore une fois Freddy Prieto. Freddy qui va nous offrir pour finir le dernier passage avec un joli numéro particulièrement
Slan, dirons-nous, ok? Ah, eh ben dites-moi, on n'y reprendra pas ce truc-là. Voilà, Freddy qui va nous offrir maintenant la suite de son programme avec, il semble-t-il, un passage en frottement sur l'arceau arrière de la machine, ainsi que quelques démonstrations complémentaires avec le scooter. Freddy Prieto, encore une fois qui suscite, je l'espère, un peu plus d'enthousiasme que diable. Il va en terminer dans quelques secondes. C'est l'avant-dernier passage de Freddy maintenant, alors attention. Non. Freddy, on nous a demandé peut-être un petit burn, non? Un petit burn par ici? Encore. Alors, que se passe-t-il? Il a un problème technique, ça arrête. Il change de... Non, attendez, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On va arrêter, c'est quoi? C'est surprise ou quoi là? C'est la caméra cachée? Voilà, elle dit Prieto avec son scooter. Non mais vous y croyez vous? Il passe d'un truc de 150 chevaux à un engin qui doit en faire à peu près 70 fois moins puissant. Allez, nouveau passage de Freddy. Joli monsieur Prieto. Ça c'est le gag de la journée. Un scoot, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, il n'y a pas la moindre préparation. Alors attention, le burn, non. Qu'est-ce que tu veux? Là, je bouge pas. De toute façon, ce qu'il me fait encore, mais il m'en veut celui-là, il m'en veut. Hein. Bon, il bouge pas, m'a-t-il dit. Je sais, alors là, très honnêtement, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Nos amis de Sepulco, je l'espère, ont révisé les pneumatiques avant le prochain passage. Ouais, c'est surtout moi qui, hein, parce que lui, il est sur le scooter, lui, hein. C'est facile, lui, s'il m'embarque. C'est moi la brochette, c'est pas lui, hein. Allez, encore. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vraiment économique pour partir en vacances, là aussi. Avec du pot. Allez, ça s'envoie quand même, hein. Je vous rappelle que la vitesse de ce petit engin à roulette est quand problème d'adhérence. Non, il n'arrive pas à la lever complètement encore. On va essayer de la lever encore une fois. Pas tout à fait l'adhérence suffisante. Oui, on essaiera de savoir bien sûr comment il se pilote parce que j'ai du mal à comprendre comment il peut diriger un tel engin qui ne touche pratiquement jamais les roues avant sur le sol et même la marche arrière. 3 vitesses boîte automatique, 3 vitesses boîte auto, marche arrière, V8 US de plus de 8 litres de cylindrée. Attention au départ. Il n'y a pas d'adhérence. Des difficultés pour monter la température des pneumatiques.
Là-bas, elle se lève, c'est vrai. On va la surveiller encore. Le jeu consiste à essayer de la mettre debout ou presque la voiture. Et c'est vrai que pour le moment, l'adhérence n'est pas suffisante. On peut penser qu'avec l'élévation de température des pneumatiques, Lupo aura le grip nécessaire pour arriver à avoir l'adhérence qui lui permettrait de faire lever l'avant de sa machine. Pour le moment, il y parvient que par intermittence. On va être très très vigilant. Le voici. Non. Toujours pas. Ouais, là ça s'est levé. Ça va mieux, les pneus sont plus chauds. Ça va beaucoup mieux. Alors, on regarde avec le micro, puis ouais, ils essayent encore, ils ont envie d'y arriver. Lupo, le pilote de cette New Beetle, a envie d'arriver à la mettre debout presque, va-t-il y parvenir? C'est vrai que pour le moment, il n'a pas complètement réussi son envolée, si j'ose dire, y parvenant pratiquement il y a quelques secondes. Non, il n'y a pas du tout de grip là-bas. Et là, ça a touché fort. Hein. Là, elle se levait parfaitement. A-t-il trouvé la zone nécessaire sur sa New Beetle particulièrement dynamique? Voilà, moteur arrêté. Autre voiture sympathico-sportive et sous moteur. Alors ça concernera les filles évidemment. Moi je peux le faire, non les garçons, c'est pour les filles. Concours de petits champignons.
pas mal ça. Thank you.